Mes astrophiles, bienvenue pour l'horoscope et les messages. On va commencer avec une première carte de l'oracle de Léonard de Vinci avec un message et une magnifique œuvre qui y est associée. Et je terminerai la vidéo avec une carte des heures miroirs. Pour ceux qui voudraient une consultation privée avec moi, vous avez mon numéro de téléphone ainsi que le lien sous la vidéo dans la description. Pour tous ceux qui voudraient encore profiter du cadeau, la consultation à 14,99 € est offerte pour tout achat supérieur à 25 € dans la boutique de Nostradamus. Je vous ai d'ailleurs mis là en exemple le petit rituel pour nettoyer le chakra de la gorge avec sa bougie, son bâton de sauge, son encens, son savon et ces deux pierres qui y sont associées, le lapis lazuli et ici la labradorite. Eh bien, je vous invite à aller sur le site pour voir les autres coffrets. Évidemment, on a les 7 chakras, donc 7 coffrets différents qui aident justement pour ce nettoyage. Voilà mes astrophiles, je vous ai tout dit, profitez de l'offre et je vous dis à tout de suite, on commence. Mes astrophiles scorpions, c'est parti pour les messages avec l'oracle de Léonard de Vinci pour ce week-end, alors pour ce samedi 30 et dimanche 1er décembre. Une carte de Léonard de Vinci, l'oracle magnifique avec les œuvres du maître ainsi que les messages qui vont avec jalousie, convoitise et sournoiserie. Alors on va aller voir en astrologie ce qu'on peut avoir à ce sujet. Vous savez que les heures miroirs, les cartes des heures miroirs seront tirées à la fin. Je vous ai mis là encore un nouveau coffret pour le nettoyage du chakra racine avec la shungite, la pierre de jaspe rouge, évidemment la bougie couleur rouge, tout est associé au chakra racine, hein, encens, savon, fumigation. Allez, on y va donc là pour mes scorpions. On est dans la maison de l'argent. Alors, il y a quand même la lune en scorpion ce week-end, plutôt pas trop mal pour les ressentis, bien par rapport à un changement, transformation pour tout ce qui est marginal original. Là, l'aspect il est super bon avec la lune et Pluton. Super bon aussi avec la lune et Vénus. Donc on a deux aspects sympas. La Vénus, c'est tout ce qui est esthétique, mais ça peut être un bon aspect avec le retour d'une jeune fille du passé. Ça peut être la sœur, la nièce, la cousine, ça peut être la meilleure amie, la fille. J'ai un bon aspect sur grande ambition, sur un nouveau contrat, grande ambition sur tout ce qui est confortable pour vous et surtout sur un éclaircissement du quotidien. Donc là, les scorpions, on est dans du positif. J'ai toujours l'opposition Pluton-Mars, mais Pluton m'apporte tellement de bonnes choses. Si vous voulez, par rapport à une affaire que vous avez menée, que vous avez analysée, vous avez mené l'enquête, on me dit j'ai réussite financière sur ça, quelque chose que vous avez peaufiné et vous continuez encore à améliorer avec la Vénus. La Vénus, c'est tout ce qui est esthétique, mais c'est esthétique privé sur votre personne, mais c'est esthétique aussi sur l'extérieur. On peut être amené à refaire un lieu de travail, par exemple, qui va nous aider à gagner sa vie, à faire un peu plus d'argent. D'accord? J'ai une opposition là. Si vous voulez l'opposition de la Lune avec Uranus en taureau, c'est l'opposition sur je suis dans un anti-confort, ça me correspond pas, j'ai pas de plaisir, il n'y a pas de loisir, vous voyez? Donc c'est pour ça que les choses doivent changer, parce que vous n'avez pas ce que vous voulez en fait. Alors vous n'êtes peut-être pas à plaindre, mais on me dit les choses doivent bouger, les choses doivent s'accélérer. Alors vous n'avez pas le confort, en même temps j'ai l'opposition avec le Mars en Lion, sur le beau, le luxe et l'agréable, mais Mars, il me dit, je travaille moi au quotidien pour avoir mon beau, mon luxe et mon agréable, voyez? Alors, moi, je trouve que les choses bougent pour vous ce week-end. Les scorpions, j'ai l'impression, alors peut-être la lune, évidemment, m'annonce des choses plutôt sympas, mais la lune, elle va aider à concrétiser surtout des choses. Alors, on va aller voir là en écriture, parce que j'ai pas du tout la jalousie et la convoitise là. On va aller voir en écriture. Alors, on peut avoir la convoitise, oui. On peut avoir la jalousie, mais ça ne
c'est peut-être pas du négatif, c'est-à-dire que peut-être que vous donnez envie, les gens veulent vous ressembler, les gens veulent faire comme vous, mais c'est la sournoiserie que je vois pas. Le côté négatif de ce côté jalousie, sournoiserie, c'est un peu les coups bas. Alors, on va demander au guide information pour ce week-end. On me dit solution soudaine. Il y a quelque chose qui tombe. Alors, par rapport à quoi? Par rapport aux finances, eh bien, les choses sont en train de bouger. Marginalité et originalité, eh bien oui, j'ai l'impression que les choses beaucoup plus vite que d'habitude. En même temps, si ça bougeait pas beaucoup, c'est un peu normal. Mais peut-être que ça bouge d'un coup. C'est peut-être pas aussi... comment dire, c'était peut-être pas aussi évident que ça se passe comme ça. On me dit vous réglez une histoire marginale pour aller vers quelque chose encore de plus marginal. Donc on quitte peut-être la sournoiserie pour aller justement être convoité. Vous voyez un peu la différence? Allez, on y va. Projet pour vous sur la communication et les déplacements. Il y a un projet, il y a quelque chose qui a été peut-être mis en place ou quelque chose qui est mis en place soudainement ce week-end. Eh bien, on me dit ça va rapporter. Il y a un projet là qui rapporte pour vous. Pour la jeune fille, à vous de voir qui est la jeune fille dans votre entourage. On me dit il y a construction, il y a des choses qui bougent par rapport peut-être à un partenariat. On me dit vous devrez équilibrer les plateaux de la balance. Vous allez devoir, comment dire, remettre les choses à plat, peut-être faire les comptes, puisqu'on me parle d'argent, régler une situation. En tout cas, on me parle peut-être aussi de justice, tout simplement, les plateaux de la balance qui doivent s'équilibrer. On me dit pour un quotidien bien plus productif pour vous, bien plus intéressant pour vous. Ouais, le quotidien, il va bouger là. Par rapport au partenariat, contre-réunion, association en tout genre, on me dit ça bouge en lieu clos. Il y a quelque chose qui bouge ou au niveau d'un bureau, au niveau d'une habitation, au niveau d'un lieu de loisir. On me dit la force pour vous de réorganiser peut-être un projet du passé, de remettre les choses au clair. C'est plutôt pas trop mal. Allez, on va aller tirer une petite carte miroir là pour avoir le message. Allez, pour les scorpions... La voici, 12h21, l'harmonie. Vous voyez, depuis tout à l'heure, on parle de rééquilibrer, de remettre les plateaux de la balance à niveau. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Bon, ben ça, c'est plutôt sympa. On finit sur une note positive. Voilà mes astrophiles scorpions, je vous invite à liker, à vous abonner. Écoutez le son de l'arbre à pluie, qui est là pour détendre, déstresser et avant tout là pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos.